Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Et première chose, comme toutes les semaines, dès lundi, vous saurez qui a gagné la voyance gratuite par téléphone. Et puis, celles et ceux qui n'étaient pas là pour l'émission spéciale d'hier, dans laquelle j'ai évoqué les aspects de Mars rétrograde, eh bien, je vous encourage très vivement à aller l'écouter depuis la page d'accueil du site. Ça peut vous rendre service ou en tout cas vous donner des informations utiles pour la suite des événements. Et effectivement, aujourd'hui, c'est la pleine lune de Scorpion, puisque nous sommes rentrés dans le Taureau, donc on est sur l'axe Taureau-Scorpion. Donc ne vous étonnez pas si nos amis Taureau, Scorpion, Verseau et Lion sont un peu énervés, parce que c'est un petit peu une pleine lune un peu chaud bouillante, pardon. Voilà. Ah bah écoutez, pas d'autres informations particulières. Oui, pour rebondir, parce que je crois que je ne sais plus. On me disait, est-ce que je peux vous appeler après l'émission, parce que je voudrais que vous m'aidiez à choisir un pendule. Faut pas hésiter à m'appeler indéniablement quand vous avez besoin d'un renseignement ou s'il y a quelque chose qui vous pose problème ou qui vous questionne, vous m'appelez, hein, surtout faut pas hésiter. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, étant Scorpion, moi je me suis réveillé, j'avais l'impression d'être passé sous un rouleau compresseur cette nuit. Pourtant j'ai fait une bonne nuit, donc voilà, on y va cool, on y va calme. Hein, tout ce qui est signe fixe, c'est une journée où il faut prendre de la hauteur, voilà, se laisser un petit peu bercer par le flot du temps. Allez, on va tout de suite commencer par la question de Rémi. Rémi, bonjour. Alors, le 21 juin prochain, il y aura une audience à la justice de paix concernant l'appartement en indivision avec votre fils, avec qui aucun accord est possible. Votre avocat demande à Madame la juge de désigner une agence immobilière pour la location et gestion. Ni l'un ni l'autre ne sait agir sans accord commun, mais votre fils s'est installé dans cet appartement sans titre ni droit. Est-ce que je vois les conclusions de cette audience positive pour vous? Eh bien, bon, voyons cela. Allez, voyons cette audience du 21 juin. Je suis pas sûr que ce soit la dernière étape, hein. Bon, il va en ressortir quelque chose, hein. Indéniable. Ouais, non, c'est pas la dernière étape. Je pense que vous n'êtes pas au bout de l'histoire, hein. Même si vous avez 55, comment vous avez appelé ça, 55 justificatifs négatifs. Je pense que vous n'êtes quand même pas au bout de vos peines. Je ne veux pas non plus vous accabler, hein. C'est déjà un environnement et une situation attristante. Lorsque on en est à être soumis à une pression de ses enfants, ou en tout cas à une sorte de mésentente, mais là, moi, je pense pas que le 21 juin soit la dernière étape, hein. C'est ce qui est indiqué dans ces cartes. Il y a des choses, il y a des papiers qui vont en ressortir, il y a des écrits, il y a tout ce que l'on veut. Des choses qui ne vont pas non plus... non, il y a des contrariétés.
Catherine. Eh ben, bon anniversaire, Catherine. Voilà un joli cadeau d'anniversaire, enfin que j'estime être un joli cadeau d'anniversaire. Avoir sa question sélectionnée le jour de son anniversaire, moi je trouve que c'est plutôt de bon augure pour votre année qui arrive. Hein, c'est toujours d'avoir de la chance le jour de son anniversaire, reste toujours pour moi un bon présage. Allez, on va quand même en venir à votre question. Est-ce que vous êtes prête à rencontrer un nouvel amoureux? Allez. Alors, ce que je trouve positif dans ces cartes, même si c'est quelque part une difficulté, parce que je pense que d'une certaine manière, vous allez avoir à changer d'attitude. Alors quand je dis d'attitude, c'est pas que vous vous comportez mal, hein, mais pour moi, c'est comme si vous aviez une appréhension, ce qu'on peut appeler de la peur, hein, tout simplement, à vous livrer sur le plan affectif. Comme si vous étiez forgé une jolie carapace et que vous disiez je ne vais pas y arriver, je ne vais pas franchir le pas, comme une petite adolescente qui découvre les joies de l'amour. Donc voilà, faut évacuer tout ça. C'est juste dans votre tête, c'est pas ailleurs, c'est dans votre tête. Parce que vous avez vraiment tout à fait les attributs nécessaires pour faire une rencontre. Donc, moi, je trouve que la période est plutôt bien. C'est quelque part, voilà, tout est là. La seule chose, c'est que vous bloquez. Mais effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui va être très protecteur à votre égard. Donc, voilà, souriez. La vie est belle. Donc vous y arriverez, mais ça va vous demander un effort, ça va vous demander, parce que vous allez vous dire « Ah bah oui, mais je suis comme ci ou je suis comme ça, et puis on ne peut pas s'intéresser à moi. » Vous avez une dévalorisation qui est quand même assez... qui n'a pas lieu d'être. Voilà, on est comme on est dans la vie, on a nos qualités, on a nos défauts. Tant que ce n'est pas rédhibitoire, tout va bien. Et vous connaissant quand même un petit peu, vous avez tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être heureuse et rendre heureux l'homme avec lequel vous serez. Le mot d'ordre, simplification. Voilà. On vit, on profite, on arrête de se poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Et c'est une bonne période pour rencontrer quelqu'un. Voilà. Mais il faut passer ce cap psychologique. Eugénie, bonjour. Est-ce que vous allez rester dans la structure où vous travaillez ? Non, il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a un changement au niveau du travail. Comme si, d'une certaine manière, vous aviez fait le tour de là où vous étiez, comme si il y avait de nouvelles perspectives qui s'ouvraient à vous. Et effectivement, il y a un changement de bureau. Donc, changement de bureau veut dire changement d'environnement, a priori. Hein, mais en tout cas, plus les mêmes conditions
que celle que vous vivez actuellement. Donc oui, il y a un changement qui va s'opérer au niveau professionnel. Voilà. Sylvie, bonjour. Allez-vous déménager d'Orly, vous rapprocher de Paris? Allez, voyons cela, s'il y a un déménagement, Sylvie. Bah écoutez, là, faites en sorte de déménager, parce que dans votre environnement, enfin là où vous êtes, je vous sens pas heureuse. Hein, je vous sens pas. Et je dirais même, il y a de la colère. Il y a des choses qui sont lourdes pour vous à gérer. Alors, donc c'est pas non plus un déménagement facile. Hein, c'est pas comme ça que vous allez le faire. Je pense qu'il va falloir patienter quelques mois avant qu'il puisse se réaliser. Mais effectivement, il va y avoir des échanges, des discussions, des contacts qui vont être pris et des propositions, des ouvertures pour que vous puissiez déménager. Donc, moi je vais répondre oui à votre question, mais je n'ai pas l'impression que ce soit avant la rentrée. Hein, c'est un petit peu ça qui ressort dans ces cartes. Oui, vous allez déménager. Oui, vous allez déménager, vous en faites pas. Vous en faites pas. Mais je ne sais pas dans quoi vous habitez, mais ça paraît pas exceptionnel. Hein. Et ce ne sont pas les avions hein, qui sont gênants. Il y a un truc pas glop. Franny, bonjour. Dans le cadre d'un accord professionnel, Christian vous doit encore une importante somme d'argent. Va-t-il vous la verser prochainement? Sans problème. Allez, voyons par rapport à cette rentrée d'argent. Alors, je ne sais pas si c'était un pressentiment que vous aviez quand vous me disiez sans problème, parce que problème, il va y avoir. Parce que je pense que ce monsieur, il a quand même pas mal de dépenses. Donc, oui, vous allez avoir cette rentrée d'argent. Peut-être que cette rentrée d'argent ne va pas se faire qu'en une seule fois. Hein, il y a peut-être un étalement. Mais il y a quand même la notion, quelque part, d'attente. Hein, que les choses ne coulent pas de source, en quelque sorte. Hein, ça image mon propos. Mais oui, vous allez devoir patienter quand même un temps parce que lui, je ne sens pas dans de très bonnes dispositions à l'heure actuelle au niveau des finances. Ça veut signifier qu'il peut rencontrer des soucis d'argent. Voilà. Pas qu'il manque d'argent. Vous voyez, il y a une nuance. C'est qu'il a des soucis d'argent, peut-être des dépenses qui ne sont pas... qui sont plus importantes, mais en tout cas oui, vous allez le retrouver, mais je vous le dis, il y a des agacements, vous allez vous irriter, il y a des choses qui vont vraiment vous crisper. Donc, zen. L'essentiel,
c'est de récupérer cet argent. Si vous avez à exercer une pression, exercez-la de la manière la moins violente. Vous voyez, il ne faut pas de violence. Geneviève, bonjour. Est-ce que je vous vois aller en vacances sur Avignon cet été? Ah, bah comme ça vous en profiterez pour aller voir Rose si vous y allez. Allez, voyons s'il y a des vacances à Avignon cet été. Allez, vacances. Oui, vous irez. Vous irez peut-être pas forcément dans les conditions que vous imaginez aujourd'hui. Ou peut-être au moment auquel vous pensez. Peut-être qu'il va y avoir un retard, un décalage. On va peut-être dire, bah non, ou je vais partir moins. Ou il y a cette notion qui ressort. Vous m'avez dit cet été. Alors, je me demande si ce ne serait pas plutôt sur la fin de l'été. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi j'avais vu le mois. Enfin, je pensais que vous aviez écrit le mois d'août, mais pas du tout. C'est cet été. Donc je verrai quand même plus ça sur fin août. Mais effectivement, c'est un projet pour moi qui va encore évoluer, qui va encore changer. Mais en tout cas, il y a l'idée de vacances. Donc, oui. Isabelle, bonjour. Vous voudriez savoir si je vois votre frère récupérer la garde de son fils. Alors, juste avant de regarder les cartes, je tiens quand même à vous apporter une précision par rapport à votre question et notamment par rapport à la lecture que je puis en avoir. C'est un cas très spécifique, hein, très particulier, l'environnement de cette question. Pourquoi? Parce que ça fait intervenir plusieurs personnes. Ce n'est pas directement votre frère, ce n'est pas directement non plus votre neveu. Ce n'est pas non plus directement votre ancienne belle-sœur. Ce sont les trois personnes qui sont imbriquées et qui sont représentées dans votre question. Alors, effectivement, pour moi, et pour vous apporter la réponse la plus précise qui soit, dans l'idéal, c'est de voir par rapport à la numérologie, par rapport aux dates de naissance, de ces trois personnes. Voilà, pour voir dans quelles énergies ils se trouvent, voir quelles sont les relations et voir comment tout cela peut se dépatouiller. On va déjà voir avec le tarot. Écoutez, pour l'instant, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. Il va y avoir du changement. Je ne sais pas quelle est la situation. Vous voyez par exemple la situation actuelle. Est-ce que c'est votre frère qui a votre neveu, ou est-ce qu'ils sont en garde alternée, ou est-ce que c'est la maman qui a la garde à 100%. Vous voyez, faut partir aussi d'un processus et d'une situation existante. Parce que moi, je vais vous dire ce que je vois. Là, dans ces cartes, il y a cette notion de changement. Donc ça veut dire que telle que la situation est aujourd'hui, elle va être transformée, elle ne restera pas telle qu'elle. D'autre part,
je pense également que c'est un peu trop tôt, là au niveau des cartes, pour dire que votre frère puisse récupérer la garde de son fils. Je dirais pour l'instant, je dirais un non, mais, vous voyez? Donc, ça signifie juste que c'est peut-être pas tout de suite que les choses peuvent se formaliser pour votre frère. Hein? Et puis, je me pose, depuis tout à l'heure, je me pose une question. Son fils, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, on a l'impression que c'est un mini lui. Que c'est un mini Jean-Luc. J'ai l'impression qu'il ressemble beaucoup à son père. Et il y a vraiment un lien très particulier par rapport entre le père et le fils. Il est très important que le père soit à l'écoute du fils et qu'il soit vraiment dans la complicité avec le fils. En gros, qu'il s'en occupe, hein, on sait tous, hein, on ne va pas se voiler la face, même si c'est un mouvement qui est en évolution par rapport à nos descendants. Les hommes s'occupaient quand même beaucoup moins des enfants. Maintenant, les hommes s'occupent beaucoup plus des enfants que par le passé. Et là, il y a vraiment cette notion qui est extrêmement importante pour Jean-Luc, c'est la proximité, avoir des activités, être proche. Le fils en a besoin. Donc, c'est ça qui est important. Mais pour en revenir à votre question, eh bien, écoutez, pour l'instant, je réponds non. Je réponds non, mais, vous voyez, la porte n'est pas du tout fermée. Mais ça va être compliqué de l'obtenir comme ça, de manière rapide. Mais, patience, sagesse, je pense que ça évoluera quand même positivement pour votre frère. Vanessa, bonjour. Allez-vous rencontrer l'âme sœur ? Bon, je vous trouve bien chamboulée, Vanessa, en ce moment. Je vous trouve très tendue, anxieuse, stressée, pas dans une énergie, voilà, d'épanouissement total. Vous êtes agacée. Voilà. Bon. Et donc, ça ressort sur le plan affectif. Vous ne savez pas très bien où donner de la tête, vous ne savez pas très bien quoi faire. Et je me demande même si vous ne posez pas la question de vous dire, bah, est-ce qu'il y en a un pour moi? Est-ce que l'âme sœur est pour moi? Bah oui, elle est pour vous. Bah, elle est pour vous, mais pas tout de suite. Moi, je ne pense pas que de toute façon, les choses peuvent se formaliser avant le mois d'août. Hein, je pense que c'est un minimum. Donc, profitez de cette période pour quelque part vous réorganiser, parce que j'ai l'impression que votre vie est en train d'être complètement chamboulée, vous êtes en train de réfléchir à plein de choses, vous avez envie de mettre en place des choses, mais il y a plein de freins, enfin c'est un peu, quelque part, il faut revenir à l'essentiel. Il faut, quelque part, que votre vie soit remise sur des rails. Et je ne parle pas simplement de votre vie affective, c'est votre vie en général. Il y a beaucoup de tensions. Il n'y a pas une sorte de... il n'y a pas réellement une sorte... non, ça ne veut pas dire août, à partir d'août. De toute façon, c'est au minimum dans 3-4 mois. Alors après, vous calculez, mais vous verrez qu'à partir de là, vous rentrez dans des périodes qui sont beaucoup plus toniques, beaucoup plus agréables, beaucoup plus sympathiques pour vous exprimer et pour retrouver une certaine joie de vivre, parce que vous êtes plutôt... voilà, puis vous avez besoin d'affectif, c'est viscéral chez vous. Donc il y a une attente. À moins, et je pense à quelque chose, à moins que ce soit quelqu'un de plus âgé. Après,
Ça, c'est une question de goût et une question de rencontre. Voilà. Mais pour l'instant, je pense que c'est pas forcément la priorité. Vous voyez, au vu de ces cartes, je pense que vous avez d'autres choses sur lesquelles vous devez vous concentrer et qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Lucille, bonjour. Vous êtes en couple avec François depuis un peu plus de 2 ans. Est-ce que je vois un emménagement prochain ensemble? Vous rêvez de vous installer en province? D'accord. Il finit ses études. Ah bah oui, remarquez, j'avais pas vu vos années de naissance. Bon, on va regarder avec François. Effectivement, il y a un nouveau départ, mais à l'heure actuelle, c'est une difficulté, c'est pas dans les tuyaux. Donc, moi, je pense que vous verrez déjà à partir. Il a une sacrée ambition, votre amoureux. Hein. Il y a vraiment une envie de réussir. C'est quelqu'un qui en veut, quoi. C'est bien ça. C'est bien. Vous avez avec vous quelqu'un qui veut bâtir. Je trouve ça super bien. Il va y avoir des changements. Donc ces changements peuvent se traduire par l'idée d'un déménagement, d'un emménagement, un changement de situation. Mais pour l'instant, je répondrai non. Voilà. Donc je vous encourage à me reposer peut-être la question d'ici 2 mois. Hein, je pense que ça peut être pas mal de le faire à ce moment-là. Mais en tout cas, l'un et l'autre, vous rentrez dans des phases qui vont être beaucoup plus dynamiques et qui vous permettent vraiment de mieux vous installer dans la vie et de reprendre. Regardez ce que vous avez traversé l'année dernière. C'est un petit peu un visage différent qui est en train de s'exprimer, comme si, quelque part, vous aviez été à l'arrêt l'année dernière et que cette année, la machine se remet en route, ou se met en route tout simplement. Donc, à suivre. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un agréable week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.